Alors, voyons ensemble un petit exercice sympathique qui va permettre de mettre en pratique les connaissances sur les fonctions paramétrées. Donc, évidemment, il faut que vous sachiez ce que c'est qu'une fonction paramétrée. Pour cela, je vous invite à revoir les vidéos base de la programmation du numéro 43 au numéro 49 pour montrer tout ce qui est module, procédure, fonction et paramètres. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? On vous dit deux entiers sont dits amis si les sommes des chiffres, les composants sont identiques. Par exemple, 43 et 205 sont amis. Pourquoi? Parce que 43, si on fait la somme des chiffres, ça fait 4 plus 3, 7. Et 205, ça fait 2 plus 0 plus 5, ça fait 7. Donc là, ils sont amis. Même si on dépasse 10 en résultat, c'est pas important. On refait pas le calcul. Hein. On garde, par exemple, si on avait, je sais pas moi, 7 plus 9, ça fait 16, et bien de l'autre côté, il faut qu'on ait un total de 16 aussi. Alors, écrivez la fonction booléenne ami qui reçoit en paramètre deux nombres entiers et qui retourne vrai s'ils sont amis. Petite aide, avant d'écrire cette fonction, il est conseillé d'écrire une fonction qui reçoit en paramètre un nombre et qui retourne la somme des chiffres qui constituent le nombre. C'est exactement ce qu'on fait ici. Vous voyez, si jamais cette fonction reçoit 43, il faut qu'elle retourne 7 en faisant l'addition des chiffres qui composent le nombre. Seconde petite aide, pour faire la somme des chiffres d'un nombre, il faut séparer les chiffres, ce qui est possible en récupérant les restes de division successive par 10. Quand je parle de division successive, je parle de division entière successive. Donc, de toute façon, si on manipule des nombres entiers, ça ne doit pas poser de problème. Et enfin, le programme principal doit permettre de boucler sur la saisie de deux nombres et de dire à chaque fois si les deux nombres sont amis en exploitant la fonction. Et entre les saisies, il faudra demander si on continue ou non. Alors là, vous vous doutez qu'on va utiliser une fonction de saisie qui vérifie O ou N qu'on a déjà écrite dans les vidéos précédentes. Voilà, essayez de faire évidemment l'exercice par vous-même et ensuite suivez la correction. Alors, on va suivre les aides, les indications qui sont données dans le sujet. On va commencer par créer la fonction qui permet de faire la somme de chiffres. Donc, alors, attendez, déjà, je me place au mauvais endroit. Donc, dans la classe programme, au-dessus du main, je vais créer une première fonction que je vais appeler alors un statique qui retourne une somme de chiffres, donc qui retourne un int, et je vais l'appeler somme chiffre. Voilà, et elle reçoit un nombre, donc je mets en paramètre le nombre, tout simplement. Donc là, évidemment, pour le moment, il n'est pas content parce qu'il me dit les chemins de code ne retournent pas tous une valeur. Oui, effectivement, pour le moment, comme c'est une fonction, puisqu'il doit retourner un int, il attend que je mette un return quelque chose dans la fonction. Bon, ça va arriver dès que j'aurai créé vraiment ma fonction. Alors, pensez à mettre toujours un cartouche à chaque fonction. Donc là, c'est somme des chiffres qui composent un nombre. Voilà, donc là j'enlève l'espace. Voilà. Et bien c'est parti pour pouvoir faire la somme des chiffres. Alors puisque j'ai une somme à faire, ça serait bien que j'ai une variable somme que j'initialise à 0 et je vais cumuler dans cette variable somme et évidemment à la fin je ferai le return de somme. Vous vous doutez qu'à la fin ça sera return somme. Et entre les deux, il faut que je fasse la somme. Alors, on vous conseille de faire des divisions successives et de récupérer les restes. Alors, effectivement, si j'envoie par exemple 205, si je divise 205 par 10, ou plutôt que je récupère le reste de la division de 205 par 10, je vais récupérer 5, puisque 205 divisé par 10, ça fait 20, et effectivement, on obtient 5 comme reste, puisque 20 fois 10, ça fait 200, et pour arriver à 205, il nous reste 5. Donc, je vais diviser jusqu'à ce que quand, parce que là, c'est évident que je vais boucler sur la division, et bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans le nombre. Une fois que j'ai divisé 205 par 10, j'obtiens 20. Une fois que je divise 20 par 10, j'obtiens 2. Une fois que je divise 2 par 10, j'obtiens 0, et il reste 2. Donc, je vais boucler tant que mon nombre est différent de 0. Donc, le nombre que j'ai reçu en paramètre, je vais boucler tant qu'il est différent de 0. Et dans ma boucle, eh bien, à chaque fois dans la variable somme,
je vais additionner, donc somme égale somme plus, que je peux écrire en raccourci en faisant plus égal. Donc je vais cumuler dans somme les restes des divisions successives. Donc nombre, le reste, je l'obtiens avec pourcentage, donc nombre pourcentage 10. Donc je reprends mon exemple de 205. Si je prends le reste de la division par 10, j'obtiens 5. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, il va prendre le 5, il va le mettre dans somme qui contenait 0 au départ. Et je dois diviser maintenant somme par 10 pour le tour, pour la boucle suivante. Donc je peux faire sous cette forme-là, pas somme, excusez-moi, c'est nombre. Il faut que je divise nombre par 10. Alors, je peux l'écrire sous cette forme-là, ou bien nombre égale nombre divisé par 10. Hein. Là, je fais que utiliser un raccourci d'écriture. Et là, qu'est-ce qui va se passer? 205, on a récupéré le reste 5. Puis, je fais 205 divisé par 10, j'obtiens 20, puisque c'est une division entière. Et puis, le 20, eh bien, 20 est différent de 0. Donc, cette fois-ci, il va prendre le reste de la division de 20 par 10, c'est-à-dire il va diviser 20 par 10, ça fait 2, et il reste 0, hein, puisque 2 fois 10, 20, et là, je n'ai plus de reste. Donc, il va rajouter 0, c'est bien le deuxième 0, là, le 0 qu'on ajoute ici en deuxième position, et puis, il va à nouveau diviser nombre par 10, donc il va faire 20 divisé par 10, il va obtenir 2, et il remonte, il prend le reste de la division de 2 par 10, eh bien, 2 divisé par 10, le reste, ça va être 2. D'accord? Puisque 2 divisé par 10, ça fait 0. Et là, du coup, après, il va diviser 2 par 10, il obtient 0, il remonte et il sort de la boucle. Donc, on aura bien 2 plus 0 plus 5, et donc ça fait 7. Voilà, j'ai écrit la fonction qu'on m'a demandé en premier qui permet effectivement d'avoir la somme des chiffres. Maintenant, je vais pouvoir écrire la fonction ami qui me permet de vérifier si deux nombres sont amis. Donc, deuxième fonction écrire. C'est une fonction, on me dit que c'est une fonction booléenne, puisque soit elle me retourne vrai, soit faux, hein, soit les nombres sont amis, soit ils ne le sont pas. Ça reçoit deux nombres, donc je vais les appeler NB1 et NB2. Et là, dans la fonction, alors, les deux nombres sont amis si la somme de leurs chiffres est égale. Et bien du coup, il suffit... Alors, je pourrais faire un test. Si la somme des chiffres de l'un est égale à la somme des chiffres de l'autre, donc la somme des chiffres de NB1 est égale à la somme des chiffres de NB2, et comment j'obtiens la somme des chiffres? Et bien avec ma fonction somme-chiffre, tout simplement. Donc si la somme des chiffres de NB1 est égale à la somme des chiffres de NB2, et bien là, on est d'accord qu'on a affaire à des nombres amis. Donc il suffit que je fasse un return true. Dans le cas contraire, je n'ai pas affaire à des nombres amis, donc je fais un return false. Tout simplement. Alors je peux le faire en plus court encore, c'est-à-dire que si ce test est vrai, je retourne vrai. Si ce test est faux, je retourne faux. Donc autant retourner directement le test. Donc il suffit que je fasse, à la place du if, que je mette return. Eh bien, il va bien me retourner vrai, dans le cas où le test est vrai, et il va bien me retourner faux, dans le cas où le test est faux. Donc du coup, vous voyez que grâce à la fonction que j'ai écrite juste au-dessus, qui me permet de faire la somme des chiffres d'un nombre, et bien du coup ma fonction ami est très courte et très optimisée, hein, puisque j'appelle deux fois ma fonction somme-chiffre et du coup je l'écris qu'en une seule ligne. Bon, et bien voilà, mes fonctions sont faites, je vais pouvoir commencer le programme principal qui demande en fait de saisir deux nombres et qui va vérifier, enfin va afficher si ces nombres sont amis ou non. Donc là, je vais commencer par simple, c'est-à-dire la saisie des deux nombres, saisie de deux nombres. Alors comme d'habitude, on va faire un console
.write et je vais lui demander de rentrer le premier nombre, nombre 1. Derrière, je fais le console.readline pour récupérer la console, la saisie. Alors, je l'affecte dans un premier nombre. Alors, je vais les déclarer avant, parce que l'air de rien, on va boucler sur... ensuite, on va boucler sur ces saisies. Donc, pour le moment, on ne boucle pas, mais on va le faire dans pas longtemps. Donc, je déclare en int deux nombres. Alors, je vais les appeler aussi NB1, NB2, mais on est d'accord que je pourrais les appeler autrement. Ça n'a rien à voir avec ces NB1 et NB2 là. Donc là, je vais mettre dans NB1 la première saisie. Alors évidemment, comme c'est un int, je dois le parser puisque je saisis une chaîne. Voilà, et je vais refaire la même chose pour le deuxième nombre. Donc ces deux lignes, je les copie pour entrer le nombre 2 et je récupère dans NB2. Voilà. Maintenant, on va tester s'ils sont amis ou non. Donc, contrôle si les nombres sont amis. Alors, j'ai déjà ma fonction qui est faite. Donc, il suffit que je fasse un if et j'appelle ma fonction ami en lui envoyant NB1 et NB2. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'appelle ma fonction ami qui est ici. Il va recevoir le premier nombre saisi et le deuxième nombre saisi en paramètres. Et il va appeler somme chiffre deux fois pour les deux nombres. Il va les comparer et me retourner vrai ou faux. Donc là, ceci, je pourrais faire soit égal true, soit je vous rappelle que c'est même pas la peine de l'écrire, parce que si j'écris comme ça, c'est la même chose que si j'écrivais égal true. Par contre, si je veux faire un égal false, il suffirait que je mette not ami, hein, le point d'exclamation devant. Donc là encore, on est dans un raccourci d'écriture. Donc si la fonction me retourne vrai, ça veut dire que les nombres sont amis. Donc il suffit que j'affiche un petit message. Alors je vais personnaliser le message, je vais mettre les nombres et je vais coller derrière NB1 et NB2 sont amis. Sinon, dans le cas contraire, eh bien, ils ne sont pas amis. Donc là, je copie cette ligne ici. Et là, je dis ne sont pas amis. Alors, je pourrais optimiser cet affichage. Vous voyez que c'est quasiment la même chose. Je pourrais mémoriser juste sont amis ou ne sont pas amis. Et puis faire le console write après le if else. Bon. On ne va pas aller jusque-là dans l'optimisation. Alors là, théoriquement, notre programme est terminé. Alors n'oublions pas la fin. Enfin, il est terminé. Il n'est pas tout à fait terminé parce qu'on veut boucler, mais je veux dire par là, on peut déjà tester, voir si le programme fonctionne. Et c'est ce qu'on va faire. C'est toujours bien de faire des tests au fur et à mesure qu'on code, dès qu'on a la possibilité de faire un test. On est d'accord que tant qu'on n'avait pas saisi de nombre, on ne pouvait pas tester nos fonctions. Donc là, on a au moins la possibilité de saisir de nombres et au moins on peut tester, voir si notre programme fonctionne. Donc on va tout de suite tester le programme. Voilà, donc là il me demande de saisir un premier nombre, et bien je vais donner justement les valeurs que j'ai données dans l'exemple. Donc je saisis 43 et je saisis 205 et il me dit qu'ils sont amis. Alors évidemment là je ne peux faire qu'une saisie. Bon, si j'exécute une deuxième fois le programme pour voir si ça fonctionne avec deux nombres qui ne sont pas amis, alors il va me demander un premier nombre. Alors cette fois-ci je vais saisir 44 puisque là du coup le total ça sera 8. Je ressaisis 205
Et là, il me dit qu'ils ne sont pas mis. Donc le programme semble marcher. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est répondre à la fin du sujet de l'exercice. Le programme doit permettre de boucler sur la saisie de deux nombres et de dire à chaque fois si les deux nombres sont amis. Et entre les saisies, il faudra demander si on continue ou non. Donc on se retrouve dans la situation où on se doute qu'on va saisir d'abord deux premiers nombres, donc on rentre au moins une fois, on va dire dans la boucle, et au moins une fois on saisit et on affiche, et puis après évidemment on va demander voulez-vous continuer, et à ce moment-là on va boucler sur la réponse. Ça veut dire que vu qu'on rentre au moins une fois dans la boucle, ça me paraît assez logique de faire une boucle do while, puisque on boucle au moins une fois. Donc là je vais préciser que je fais une boucle sur la saisie des nombres et le test ami. Donc là je commence par un do, j'ouvre la collade et la collade fermante, je vais la mettre ici. Alors évidemment il va entièrement, vous voyez, réindenter correctement le programme. Alors pourquoi il n'est pas content? Ah oui, c'est normal, parce que j'ai mis la collade fermante, et c'est un do while. Donc ce qu'il attend ici, c'est que je mette un while, et que je mette le test. Alors, le test, ça va être quoi? En n'oublions pas que l'idée, c'est de poser la question, est-ce que vous voulez saisir de nouveaux nombres? Et ça pourrait être sympa de réutiliser une fonction qu'on avait déjà écrite les fois précédentes, qui me permettait de saisir une réponse qui contient juste un caractère et de vérifier d'ailleurs que la réponse est correcte. Alors je vais faire un copier-coller si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous l'explique rapidement, mais voilà le principe. Alors je vais refaire le décalage correctement. Voilà, donc cette fonction, on l'a déjà écrite dans des vidéos précédentes. Saisie d'une réponse d'un caractère parmi deux. Donc on reçoit un message, on reçoit un caractère et un deuxième caractère, et il faut que la personne saisisse un de ces deux caractères. Donc du coup, on lui écrit le message avec caractère 1, caractère 2, donc par exemple, entrer une réponse et O ou N. Et puis on boucle tant que la personne n'a pas saisi un de ces deux caractères. Et à chaque fois, on saisit un seul caractère. Donc il n'y a pas de validation, hein, on tape juste un seul caractère. Donc là, du coup, je vais pouvoir utiliser cette fonction saisie pour pouvoir saisir la réponse de l'utilisateur. Donc on va lui demander si effectivement il veut continuer. Donc autre saisie. Et là, je vais inclure dans une variable réponse, alors on peut la déclarer là-haut, pourquoi pas, donc un char rep, ça évite de la déclarer à chaque tour de boucle, et là, donc dans rep, je lui affecte le résultat de l'appel de la fonction saisie. Alors je pourrais déclarer en haut le texte, mais il apparaît qu'une fois, hein, donc je vais juste lui dire de nouveaux nombres à saisir, point d'interrogation, sachant que là, le de nouveaux nombres à saisir va être placé dans message, ici, et il sera affiché ici. Ici, pardon. De nouveaux nombres à saisir, point d'interrogation, et maintenant, il faut que je lui envoie les deux caractères que la personne peut saisir. Et bien, ces deux caractères, ça va être soit O, entre apostrophe parce que c'est du type char et pas du type chaîne, hein, soit N. Voilà. Et du coup, on va boucler tant que la personne répond O. Donc tant que rep contient le caractère O. Alors pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, je déclarais tout ça en variable là-haut, vous pouvez le faire aussi, hein, effectivement. Là, j'avoue que j'ai fait un peu rapide en mettant tout en dur ici dans le texte, essentiellement parce que il apparaît qu'une fois, hein, je ne le réutilise pas plusieurs fois à d'autres endroits, donc c'est vrai que j'ai utilisé la solution de facilité. Donc là maintenant on a bien fait notre boucle et théoriquement on va pouvoir tester plusieurs nombres d'un coup.
Alors on va voir si ça fonctionne correctement. Mis à part que quand on saisit, il va saisir la réponse et ensuite il va coller l'affichage après. Ça risque d'être un petit peu moche au niveau de l'affichage. Donc on va faire un petit retour à la ligne derrière. Console.writeLine. Voilà, là ça sera un peu plus joli. Ok. Bon bah c'est parti, on exécute. Voilà, donc on va saisir la même chose que tout à l'heure, 43 et 205. On obtient qu'ils sont bien mis. Alors, il me pose cette fois-ci la question. Si je tape autre chose que when, vous voyez, il me repose la question. Si je tape O, je vais pouvoir saisir autre chose. Donc, par exemple, 45 et 205 qui ne donnent pas la même somme, donc qui ne sont pas amis. Je peux saisir un autre, où là, je vais rentrer, par exemple, 123. Donc là, ça fait 6 comme somme. Et si je rentre 24, ça donne 6 aussi, ils sont amis. Vous voyez, le programme fonctionne et il boucle à chaque fois. Et là, si je tape N, je finis le programme. Notre programme est terminé, il semble fonctionner correctement. C'était intéressant de voir à quel point on peut optimiser les choses quand vous voyez la fonction ami, si vous n'aviez pas eu l'aide, est-ce que vous seriez arrivé à le faire? Et vous voyez qu'une fonction peut très bien appeler une autre fonction. Entre parenthèses, on a un peu oublié quelque chose de très important, c'est qu'on a oublié de préciser, quand on crée une fonction, à chaque fois, compare, il faut préciser le cartouche, compare deux nombres pour voir s'ils sont amis. Alors, prenez l'habitude, ayez toujours ce réflexe de bien commenter vos modules pour préciser leur rôle à chaque fois. Voilà, je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.